Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série spécial Saint-Sylvestre, l'art du compte à rebours et pourquoi le 31 nous fait autant vibrer. Le 31 décembre, c'est un jour un peu magique où tout le monde semble en suspens. La journée est longue, l'excitation monte, et à partir de 22h, tout devient une montée d'adrénaline collective. Et pourquoi exactement ? Un compte à rebours universel où personne n'est jamais synchro, mais où tout le monde finit par hurler « Bonne année !» Comme si on venait de décrocher la lune. Sérieusement, c'est quoi cette obsession avec le passage à minuit ? Est-ce le champagne ? La promesse d'une nouvelle année pleine de possibles ? Ou juste une excuse pour danser sur des tubes des années 2000 jusqu'à 3h du matin ? Dans cet épisode, on va voir pourquoi cette soirée a une énergie si particulière entre rituels, superstitions et les petits drames qui la rendent aussi mémorable. Alors pourquoi le 31 nous fait autant vibrer ? Franchement, je crois que c'est cette idée d'un nouveau départ. C'est comme si à minuit, on appuyait sur un bouton magique, genre un reset, qui efface tout le stress, les bourdes et les petits chaos de l'année écoulée. Spoiler, ce bouton n'existe pas. Mais avouez, l'illusion est quand même sympa. Chez certains, il y a des petits rituels pour rendre ce moment encore plus spécial. Par exemple, j'ai déjà entendu que porter du rouge pouvait attirer la chance. Oui, même si c'est juste une paire de chaussettes rouges planquées sous une robe à paillettes. Et il y a ce truc qu'on fait parfois. Glisser une pièce sous son assiette pendant le dîner pour assurer l'abondance dans l'année à venir. Je ne sais pas si ça marche, mais psychologiquement, ça donne l'impression que 2025 va être l'année. Chez moi, le petit rituel que je fais chaque année, c'est de m'acheter de nouvelles parures de lit pour le 31 décembre. Je ne sais pas ce que ça m'apporte, mais en tout cas, ça me fait du bien et le fait de savoir que je commencerai l'année dans de nouveaux draps me fait super plaisir. Mais soyons honnêtes, ce qu'on attend toutes et tous, c'est le moment. Le fameux compte à rebours, 10 secondes où tout s'arrête, où tout le monde se concentre, où on passe du encore en 2024 à waouh, 2025 est là. Et là, c'est toujours le chaos. Personne n'est vraiment synchro. Il y a celui qui démarre à 12 parce qu'il est trop excité, celui qui oublie de compter parce qu'il prend une photo, et celui qui rate complètement le truc parce qu'il est coincé dans la cuisine avec le champagne. Mais peu importe, parce qu'à la fin, tout le monde se crie « Bonne année » en se sautant dessus, et c'est ça qui est magique. Mais attention, soyons réalistes. Le 31 décembre, ce n'est jamais une soirée parfaitement lisse. Et heureusement, sinon ce ne serait pas aussi mémorable. Je me souviens particulièrement d'un réveillon où on avait décidé dans un élan de folie avec mes cousins de faire notre propre feu d'artifice dans le jardin. Très mauvaise idée. Personne n'avait lu la notice, parce que soyons honnêtes, qui prend le temps de lire une notice le soir, le 31, après plusieurs plats et plusieurs boissons ? Et les fusées ont décidé de prendre une trajectoire, disons, horizontale en faisant énormément de bruit. Au lieu d'illuminer le ciel, elles ont illuminé les buissons et frôlé quelques pieds. Je vous laisse imaginer la scène. Tout le monde criant et partant dans un fou rire, et surtout se réfugiant à l'intérieur car le bruit avait réveillé notre voisine. Je pense qu'on s'est fait insulter de tous les noms d'oiseaux qui existent ce soir-là,
Mais heureusement, aucune victime, juste des éclats de rire et un jardin légèrement fumant. Depuis, j'en ai tiré une leçon. Les feux d'artifice, c'est quand même mieux quand c'est géré par des pros. Ce soir-là, on s'est donc contenté de regarder les feux officiels à la télé et les années suivantes. Moins risqué, tout aussi spectaculaire, et surtout, ça permet de garder une main libre pour le plateau de petits fours. Et puis, il y a les playlists, les fameuses playlists de réveillon. Vous savez, ce moment où chacun veut imposer sa chanson qui, selon lui, va mettre tout le monde d'accord. Spoiler, ça n'arrive jamais. Pour ma part, pendant les fêtes, c'est vrai que je suis team Mariah Carey, Britney Spears. Oui, c'est un classique. Mais il y a toujours celui ou celle qui veut absolument remettre un vieux tube ringard des années 90, genre Macarena. Non, 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 on ne veut pas danser ça à 23h45. Merci. Et bien sûr, il y a le cousin techno qui insiste pour mettre un morceau de 12 minutes où personne ne reconnaît rien, mais où il fait semblant de mixer dans le coin pour impressionner la galerie. Le plus drôle, c'est qu'au final, personne n'est jamais d'accord sur la playlist, mais tout le monde finit par danser quand même. Parce que le réveillon, c'est ça. Ce n'est pas la perfection qu'on cherche, mais l'ambiance. Tant qu'on hurle tous ensemble sur Gala, Britney ou même un vieux Céline Dion à minuit, la mission est accomplie. Une fois les fous rires enclenchés et les verres levés, plus personne ne se souvient qu'on a débattu pendant 1 heure sur quelle chanson méritait d'être la meilleure. Et bien sûr, il y a toujours ce moment où quelqu'un décide d'improviser un petit discours, juste avant le compte à rebours. Ça commence bien, je suis tellement heureux d'être ici avec vous tous, mais malheureusement, ça dérape vite quand il commence à vouloir remercier tout le monde individuellement et que l'horloge affiche déjà 23h59. Le compte à rebours est alors complètement improvisé et tout le monde finit par crier « Bonne année !» un peu au hasard. Le timing est faux, mais l'énergie est tellement vraie que finalement, on s'en fiche. Ces petites catastrophes, ces désaccords sur les chansons, les feux d'artifice ratés, ce sont eux finalement qui rendent le réveillon si inoubliable. Ce n'est jamais ce qu'on a prévu, mais c'est toujours mieux que ce qu'on aurait imaginé. Et franchement, est-ce qu'on veut vraiment un réveillon trop parfait ? Je ne crois pas. La minute réflexion sauvage. Alors pourquoi cette soirée a un tel pouvoir sur nous ? Pourquoi on met autant d'attentes dans ce simple passage de minuit ? Peut-être parce que c'est rassurant. On se dit que cette minute magique peut tout changer. On laisse l'ancien derrière nous et on embrasse quelque chose de nouveau. Mais franchement, la vie ne se transforme pas comme ça, avec un compte à rebours et un verre de champagne. Et si au lieu de toujours courir après ce fameux nouveau départ, on apprenait juste à savourer le moment. Après tout, le réveillon, c'est surtout une excuse pour se rassembler, rire, danser et oublier un peu la routine. Ce n'est pas vraiment la promesse d'un futur parfait. C'est un moment suspendu où tout semble possible. Et franchement, je pense que c'est déjà énorme. Sérieusement, est-ce que vous avez déjà vu un compte à rebours parfaitement coordonné ? Non. Entre les télés en décalé, les gens qui ont trop bu pour compter et ceux qui pensent qu'on est encore à 5 alors que tout le monde crie déjà 1, c'est toujours un joyeux désordre, comme pour Noël. Et c'est ça qu'on aime. Ce chaos parfait, c'est comme une métaphore du réveillon lui-même. Ce n'est jamais impeccable, mais c'est toujours mémorable. Ce n'est pas le moment où tout change, mais c'est celui où on croit que tout est possible. Ne serait-ce qu'un instant en tout cas. Alors oui, crions bonne année, même si on est 3 secondes trop tôt ou trop tard. L'important, c'est finalement l'intention. Le 31 décembre, ce n'est pas juste une soirée. C'est un concentré d'énergie, de rire, de promesses et de petits ratés adorables qui en font un moment unique. Alors que vous fêtiez le passage à minuit en robe à paillettes ou en pyjama pilou-pilou en dansant sur la table ou en grignotant les restes de Noël, rappelez-vous que l'essentiel, c'est de profiter de ce moment ensemble. Et au moment du fameux compte à rebours, peu importe si vous êtes synchro ou pas,
Criez, riez et embrassez 2025 avec tout ce que vous avez. Parce qu'au final, ce qui fait la magie du 31, ce n'est pas le passage à minuit, mais tout ce qu'on met dans ce moment. De l'amour, de l'espoir et un brin de folie. Avant de vous laisser fêter comme il se doit, je tiens à vous dire que j'ai été tellement heureuse de partager cette année de réflexion sauvage avec vous. Vos retours, vos écoutes et votre énergie m'ont donné l'envie de continuer encore plus fort. Et parce que nouvelle résolution oblige, on se retrouvera dès 2025 tous les vendredis sans faute. Oui, le vendredi, ce sera Réflexion sauvage, alors bloquez vos agendas. D'ici là, je vous souhaite une année 2025 pleine de magie, d'audace et de réflexion un peu folle. Merci pour cette année incroyable et à très vite. Bonne année sauvage à tous. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.